Vous voyez, le cri de commandement qui est ce signal-là, qui doit préparer l'épouse du Seigneur, c'est ce message. C'est ce message. Il doit avoir un cri de commandement. Qui est ce message? Et c'est autour de ce message que les aigles, voilà pourquoi je dis dans Matthieu chapitre 24, le verset 25, il dit, là où il y a le corps, là s'assembleront les aigles. Le corps de Christ, qui est la parole de Dieu, révélée en ce temps de la fin. Donc c'est là que les élus, qui sont le type des aigles, se rassembleront. Parce qu'il y a un programme de préparation. Comme Noé a eu son programme de préparation avant le déluge, c'est ainsi qu'en ce temps de la fin, il y a un programme de préparation. L'épouse du Seigneur se prépare. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il est dit que l'épouse s'est préparée elle-même. Mais elle s'est préparée avec quoi? Avec la parole. La parole que lui a donnée le 7e ange. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, il est dit, mais qu'au jour de la voix, regardez le jour. Il y a jour avec quoi? S. C'est-à-dire plusieurs jours. Au jour de la voix. Il n'a pas dit au jour du 7e ange. Mais il a dit au jour de la voix du 7e ange. Parce que s'il était dit au jour du 7e ange, or le 7e ange c'est William Marion Branham. Donc ça dit que à la mort de William Marion Branham, ça allait s'arrêter là. Mais il a dit au jour de la voix. C'est pourquoi Dieu a dit à William Marion Branham, quand vous allez prendre sa prédication, prêcher en 62, intitulée « Monsieur, quel est le signe du temps de la fin ?» Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture, d'enregistrer ses bandes. Vous voyez? Pour que le jour ne sera plus là, l'épouse ait de quoi manger, de quoi festoyer. Donc les enseignements de William Branham ont été enregistrés, vous voyez, sous l'ordre de Dieu lui-même, parce que cela allait servir à la préparation de l'épouse. Et William Branham, avant de partir, puisque Dieu est dans la continuité. Dieu est dans la continuité. Et je vais toucher cet aspect très important. Bon, missionnaire Piti, avant de toucher un aspect aussi important, comme vous le dites, à vous entendre parler, c'est comme si le message de Branham est le meilleur message. C'est le message auquel on ne doit pas tourner dos. C'est le message auquel on ne doit pas se détourner. Oui, effectivement, c'est la même question que les gens posaient aux enfants de Noé. Dis, mais ton père fait comme si son message est le meilleur message. Parce que nous aussi, nous avons nos églises, nous avons nos prophètes, nous avons aussi nos hommes religieux qui prêchent bien la parole. Mais ton père fait comme si son message est le dernier message. Vous voyez, cette même question a été posée à Noé. Cette même question aussi a été posée aussi aux disciples de Jésus. Les pharisiens aussi leur posaient ces questions. Mais votre maître fait comme si, à part lui, on ne peut pas être sauvé. Puisqu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Vous voyez. Donc quand Dieu envoie un messager, ce messager dit les paroles de Dieu. Ce messager est envoyé par Dieu vers son peuple pour donner un message. À chacun maintenant d'avoir l'esprit. Effectivement. Voilà. Et celui qui de discernement. Effectivement. Et celui qui reçoit le messager de Dieu reçoit Dieu. Amen. Celui qui reçoit le messager de Dieu reçoit Dieu. Parce que c'est Dieu qui a envoyé son messager. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous envoie, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui vous reçoit me reçoit. Donc quand Dieu envoie son messager, ce messager devient l'ambassadeur. Et celui qui reçoit l'ambassadeur d'un pays dans un autre pays reçoit le président, reçoit tout ce qui va. C'est ça. Voilà. Donc celui qui reçoit le messager de Dieu reçoit Dieu. Parce qu'il y a une règle dans la Bible. L'Éternel, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, le verset 7. Donc quand il doit avoir quelque chose sur la terre, Dieu le révèle au travers de ses prophètes. Quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il est descendu sur une forme humaine. Mais il a dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce qu'il veut faire, puisqu'il est prophète. Donc Dieu ne peut pas dérober à sa propre règle. Il allait d'abord vers Abraham pour dire, je vais détruire Sodome. Pourquoi? Parce qu'Abraham est prophète. Vous voyez. Donc en ce temps de la fin, alors que la destruction est imminente, donc il faut que Dieu aussi nous envoie un prophète pour nous préparer. Mais ce qui est triste, c'est que les gens n'écoutent pas les prophètes que Dieu envoie. Dieu ne parle pas au travers d'une église. L'église, le rôle de l'église, c'est que l'église reçoit le message du prophète. Au temps de Jésus, il y avait des églises pharisiennes, sadducéennes, esséniennes, zélotes. Mais ces églises-là devraient recevoir le message du prophète Messie que Dieu avait envoyé. Et ces églises-là, vous voyez, ont manqué à leur mission en saisissant le Messie, le roi de la vie, et le crucifiant à la croix.
Donc les églises au temps de Jésus qui étaient censées, c'est-à-dire orienter le peuple de Dieu, qui étaient censées conduire le peuple de Dieu dans la vérité, ce sont ces églises-là qui ont poussé le peuple de Dieu à pouvoir crucifier le Seigneur Jésus. Voici pourquoi ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je vous dis que ce n'était pas les choses qu'on appelle les buveurs, les soulards, les ivrognes au temps de Jésus qui ont crucifié Jésus. Non, c'était les religieux, les grands guides. Ceux que le peuple comptait sur eux. C'est ceux-là même qui ont incité le peuple. Ce sont ceux-là même qui ont monté des coups pour crucifier le Seigneur. Et l'histoire se répète toujours. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Amen. Et en ce temps de la fin, l'histoire se répète à nouveau. Voici pourquoi quand Dieu envoie encore ce messager en ce temps de la fin, pour donner le message, vous voyez, malheureusement, ce sont les églises qui s'opposent. Mais il y a toujours un reste. Amen. Il y a toujours un reste. Amen. Comme au temps de Noé, il y avait un reste qui est rentré dans l'âge. Au temps d'Élie, il y avait un reste. Au temps, vous voyez, de Jésus lui-même, il y avait un reste. Et en ce temps de la fin, il y a un reste. Et c'est pour ce reste-là, c'est prédestiné que nous faisons tout ce travail-là. Parce que Jésus, dans Jean chapitre 6, il dit, je ne perdrai aucun de ce que le Père m'a donné. Aucun prédestiné ne se perdra. Jamais. Mais quand le dernier prédestiné rentrera dans ce message, alors vous voyez, tout va se déclencher. C'est comme vous avez votre maison, vous avez 10 enfants. Et à la nuit tombée, vous ne voyez pas le plus petit. Mais les autres qui sont dans la maison ne seront pas en paix jusqu'à ce que le plus petit entre. C'est quand le plus petit va rentrer que vous allez fermer votre porte. C'est ainsi aussi quand le dernier élu rentrera dans le programme de Dieu, alors tout va s'accélérer. Et tout va s'accélérer. Les morts en Christ vont ressusciter. C'est ce que dit le prophète William Marion Branham. Les morts en Christ ressusciteront. Et cette résurrection des morts en Christ va entraîner le changement du corps des fils de Dieu qui sont déjà les vivants. Et alors il y aura un enlèvement, une disparition des élus. Les gens vont entendre, oh, mais il y a des gens qui parlaient du prophète, du ministère des bandes. Ainsi de suite, on ne les voit plus. Ils vont voir que ceux qui sont partis, ils avaient quelque chose en commun. Ils croyaient le ministère des bandes, ils croyaient le message du prophète William Marion Branham. Amen. Voilà, vous êtes à votre émission de tous les dimanches, votre émission spirituelle 7h30, 9h, vous êtes à votre émission Les Pavis du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes avec les missionnaires, voilà les missionnaires de l'église de William Marion Branham. Je suis avec le missionnaire Koné, le missionnaire Biti, qui ont été accompagnés ce matin par tous ces fidèles-là, tous ces condisciples, tous ces disciples qui croient à la parole, qui croient à l'évangile de Branham. Nous sommes en train de débattre. Vous pouvez simplement appeler au 27 33 70 22 82. Je répète, 27 33 70 22 82 pour apporter votre contribution. Oui, missionnaire Biti, tout à l'heure vous avez parlé des bandes. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur tout à l'heure dans votre presse? Oui. Vous avez parlé des bandes. Effectivement, comme je le disais, ces bandes-là, ce sont les enseignements. D'accord. Et Les enseignements de Branham. Les enseignements que Dieu lui a donnés pour préparer l'époux du Seigneur. Vous voyez, je prends un exemple dans la Bible. Lorsque le roi David devrait construire le temple, parce qu'il avait à cœur de construire le temple, et alors il avait réuni tous les matériaux de construction pour pouvoir construire le temple. Mais au moment où il s'apprêtait à les construire, il y a un prophète qui lui a dit, ce n'est pas toi qui dois construire le temple, mais c'est ton fils Salomon qui doit construire le temple. Vous voyez. Et c'est ainsi. Il a reçu cette révélation d'un prophète, le prophète Nathan. Le prophète Nathan, d'accord. Voilà. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Voilà. Donc c'est une règle que Dieu lui-même respecte. Dieu respecte sa parole. Donc c'est ainsi que, en ce temps de la fin, avant que William Marion Branham, parce que ce qui doit préparer l'épouse, là, le matériel, les matériaux spirituels, c'est le message que Dieu lui a donné, les bandes. Et avant de partir, William Marion Branham, en 1950, je crois, lorsqu'il était dans sa chambre à Minneapolis, et la même lumière que vous voyez sur la photo est rentrée dans la chambre. Parce que Branham était en train de lire l'histoire de Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a fait dans l'Ancien Testament? Joseph était le prophète qui a sauvé le monde de la famine. Parce que tout le monde entier allait en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. Pour venir prendre le blé
Et ça, c'est par Joseph que cela s'est rendu possible. Et Joseph est le type parfait de Christ. Amen. La même manière que Jésus a été vendu par ses frères à pièce d'argent, Joseph aussi a été vendu par ses frères. De la même manière que Jésus aussi, ses frères l'ont crucifié, ils l'ont mis dans le tombeau. Joseph aussi, ils ont menti sur lui, ils l'ont mis en prison. Donc Joseph a manifesté Christ dans cette type. Et Branham est en train de lire l'histoire de Joseph et il a aimé et il a pleuré. Il dit, voici un homme qui est le type parfait de Christ, qui n'a pas fait d'erreur. Et c'est ainsi que la même lumière que vous voyez sur la photo est rentrée dans la chambre. Et cette lumière a dit à Branham, je vais te donner un fils et tu l'appelleras Joseph. C'est la lumière qui a dit. La lumière Oui. entra dans la chambre de Branham et confirme qu'il lui donnera un enfant qui va s'appeler Joseph. Voilà, un enfant qui s'appelait Joseph. C'est juste pour faire comprendre cela. Effectivement. À nos auditeurs, voilà. Or, la femme de Branham, déjà quand elle avait accouché par césarienne. Donc le médecin lui a dit qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Parce que son bassin était petit. Mais en tant que prophète, il n'a pas vu cela. Oui, c'est là que vous voyez, Dieu va rentrer en scène. D'accord. Et c'est ainsi que sa femme est tombée encore enceinte. Et elle attendait un enfant. Et quand elle a accouché, c'était une fille. Et puisque quand Dieu avait dit à Branham que je te donnerai un fils qui s'appellera Joseph, lui l'a annoncé, le prophète a annoncé cette prophétie-là dans l'église et partout. Donc les gens déjà avaient entendu ça. On s'est dit que celui qui vient automatiquement, c'est un garçon. C'est un garçon, effectivement. Voilà. Donc quand l'enfant est né, c'était une fille. Et d'autres ont commencé à se moquer. Il y a un monsieur même qui a appelé pour se moquer. Il a dit à Branham, mais tu voulais dire Joséphine? Ah, d'accord. Et quand il a dit ça, Dieu n'a pas aimé ça. Parce que c'est comme quelqu'un qui se moque de son prophète. Et ce monsieur-là a été frappé, mort. Et Branham dit, Dieu n'a pas aimé ce qu'il a fait. Et des années plus tard, sa femme est tombée enceinte. Et le médecin lui a dit à Branham, non, ta femme ne peut pas avoir un enfant. Parce que il faut ligaturer ses trompes. Parce que si tu veux si elle doit avoir encore un enfant, véritablement, ce sera difficile pour elle. Branham dit, non, Dieu m'a dit que c'est par elle que Joseph viendra. Donc c'est ainsi que effectivement, elle est tombée enceinte et Joseph Branham est né. Et le jour de la consécration de Joseph Branham, Amen. cette même lumière a dit, Joseph, tu es le prophète de Dieu. Le jour de la consécration de Joseph Branham. Et déjà, Joseph Branham, à l'âge de 3 ans déjà, entre 4 ans et 3 ans, il voyait des visions. Il voyait des visions. Et son père l'a présenté à l'assemblée comme cet enfant, déjà, il voit des visions. Et Branham, avant de partir dans plusieurs citations, il a dit, le jour où je ne serai plus là, mon fils Joseph sera prophète à ma place pour continuer le ministère. Amen. Pourquoi j'ai pris l'exemple de David qui devrait construire le temple. Et Dieu lui a dit de ne pas construire le temple, mais c'est ton fils. Or, David avait réuni tout le matériel de construction. Mais Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui vas construire le temple, mais c'est ton fils. C'est ainsi aussi que William Marion Branham, il a réuni tout le matériel de construction. Amen. De l'épouse, qui sont les bandes. Les bandes. C'est pourquoi Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture. D'emmagasiner la nourriture. Maintenant, Joseph Branham, qui est le prophète, qui vient continuer le ministère, c'est ce Joseph Branham présentement qui enseigne. Vous voyez cette photo? Vous voyez qu'il y a un homme qui pointe William Marion Branham sur cette photo. Cet homme, c'est Joseph Branham. Ah, ça dit son fils continue. Son fils qui continue le... Mais son fils n'est pas aussi populaire que lui, hein? Oui. Ou bien, je ne sais pas. Son Bon. fils n'est pas aussi populaire que Bon, lui. il n'est pas populaire peut-être aux yeux du monde, mais aux yeux des élus. Donc, il continue toujours Il continue toujours l'œuvre. Et lorsque vous allez prendre l'institution VGR, VGR qui veut dire Voice of God Recording, c'est-à-dire la voix de Dieu enregistrée.
Parce que nous croyons que Mais ce Joseph Branham, je veux en savoir un peu plus sur lui. Il fait aussi des miracles, il fait aussi des visions, il fait aussi des révélations, comme l'a fait son père. comme je l'ai dit déjà, Lui, il est dans une autre dimension de l'exercice de sa fonction. effectivement, il est dans une autre phase. D'accord. Mais étant prophète, déjà à l'âge de 3 ans là-bas, il voyait des visions. C'est ça. Voilà, donc il voit des visions. Et il y a plusieurs témoignages. Voilà, mais un véritable prophète de Dieu ne viendra pas sur des plateaux pour taper sa poitrine pour dire je suis ce prophète-là. Si vous ne croyez pas en moi, vous allez aller en enfer. Non, on le voit, on le voit. Oui, il y a certains qui le font, mais ce n'est pas les caractéristiques d'un vrai prophète. Amen. Un prophète de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'authentifie. C'est Dieu lui-même qui le confirme. Amen. Mais ce n'est pas lui qui vient taper sa poitrine pour mettre le couteau à la gorge des gens. Si vous ne croyez pas en moi, vous êtes mort. Non, un prophète de Dieu ne fait pas ça. Quand quelqu'un fait ça déjà, vous connaissez sa nature. Amen. Vous voyez. Donc ce Joseph Branham là, selon le testament que William Marion Branham a laissé, c'est lui qui continue le ministère. Amen. Et c'est lui qui a le programme aujourd'hui de l'épouse. Amen. Pour préparer l'épouse du Seigneur. Amen. Par exemple, hier samedi, il a écrit une lettre à l'épouse de Christ. Dans le monde entier. Dans le monde entier. L'épouse de Christ. L'épouse de Christ. C'est qui? L'épouse, c'est l'ensemble des prédestinés du Seigneur. Amen. D'accord. Les fils et les filles de Dieu. Vous voyez, qui ont l'esprit de Christ. Vous voyez, c'est ça l'épouse de Christ. Qui croit le message de leur temps. Qui croit la promesse. Vous voyez, on ne peut pas regarder sur le front de quelqu'un et dire celui-là il est épouse ou celui-là il n'est pas épouse. Frère, le prophète de Dieu dit ces bandes-là, lorsqu'elles atterrissent dans une maison, si c'est une brebis, elles s'unissent à la bande. Amen. Mais si c'est un bouc, il la met dehors. Donc, quand Jésus prêchait la parole, il dit mes paroles sont esprit et vie. Donc, ceux qui croyaient la parole de Jésus-Christ constituaient l'épouse du Seigneur en ce temps-là. Amen. Donc, aujourd'hui, l'épouse, c'est l'ensemble des personnes qui ont été prédestinées à croire ce message-là. Donc, certainement, j'ai en face de moi l'épouse aussi du Seigneur, je ne sais pas. Je parle de vous. Oui, vous donc, parlez de je moi. vais vous remettre aussi une clé USB. D'accord, il n'y a Voilà, pas de que problème. vous allez vous unir aussi à la bande. C'est ça, vraiment c'est l'enseignement, on ne peut pas se départir de l'enseignement. Effectivement. Donc, comme je le disais, Joseph Branham aujourd'hui, en tant que prophète, il s'est retiré dans le désert d'Arizona. Parce que son père aussi s'est retiré dans le désert. Les prophètes se retirent, c'est des hommes solitaires. Donc il s'est retiré dans le désert d'Arizona et Dieu lui a dit que ceux qu'il viendra chercher, c'est-à-dire parlant de l'enlèvement, ce sont ceux-là qui écoutent les bandes. Amen. Il viendra prendre une église des bandes. Amen. 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 Une église des bandes. Amen. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit dans la prédication, le signe prêché en 63, que le message de l'air est un signe que les églises doivent appliquer. Amen. Vous voyez, les églises doivent appliquer. Parce que chaque église a reçu un ange. Quand vous voyez, on parle de l'ange, prenez la Lune d'après chapitre 3, il est dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie et écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Donc chaque âge a reçu la lettre de l'ange. C'est ça. Donc c'est la lettre de l'ange qui est le message venu de Dieu au travers de l'ange. Que l'église maintenant doit recevoir. Voilà. Maintenant, en ce temps de la fin, nous sommes au 7e âge. La lettre que Laodicée a reçue, c'est le message du prophète William Marion Branham. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui a dit d'enregistrer cela. Et il a dit que, il dit même quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi sur la terre, mais ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Amen. Donc dans ces bandes-là, il y a encore la vie. Amen. Nous avons des Amen. Amen. témoignages Amen. 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 où des gens sont guéris Amen. en écoutant les bandes, où les gens, je vous parle de maintenant. Voilà. Les gens reçoivent le Saint-Esprit authentique Amen. en écoutant les bandes. Les gens qui ont des problèmes, lorsqu'ils écoutent les bandes, le prophète dit levez la main. Ils lèvent la main, ils mettent leur sujet devant Dieu et le Saint-Esprit apporte la solution à leurs problèmes. Amen. Amen. Il y a la résurrection au travers de ces bandes. Amen. Une fois, Joseph Marion Branham, vous voyez, il était devant, il rentrait dans son bureau. Et il y avait un oiseau
qui était mort à terre, un oiseau qui était tombé mort. Il a pris une bande du prophète, il a joué la bande, il a approché sur l'oiseau. Quand il est rentré dans son bureau, il est sorti, l'oiseau s'est envolé, l'oiseau est parti. Wow. Oh, est-ce que l'oiseau comprend l'anglais? Non. Mais qu'est-ce qui a ressuscité l'oiseau? C'est la vertu qui était dans cette voix. Amen. Amen. Exactement. Ah. Donc même si vous ne comprenez pas l'anglais, quand vous écoutez la voix de Dieu, voilà pourquoi tout à l'heure je vous parlais de VGR. VGR qui veut dire Voice of God Recording. Ça c'est en anglais. En français qui veut dire la voix de Dieu enregistrée. Donc ces bandes-là, c'est la voix de Dieu enregistrée. Ce n'est pas la voix d'un homme. C'est Dieu qui s'est incarné dans un homme en ce temps de la fin. Amen. Pour donner un message C'est ça. à l'humanité. Amen. C'est ça. Comme il était descendu au temps de Sodome et Gomorrhe, Oui. c'est-à-dire il allait vers Abraham. C'était Dieu dans la chair humaine. Jésus, c'est Dieu dans la chair humaine. Mais Jésus a dit que ce même signe reviendra encore au temps de la fin. Amen. C'est-à-dire Dieu dans un homme qui va donner le message. Est-ce qu'il n'est-il pas écrit dans vos Bibles que au temps de la fin, personne n'enseignera son ami, mais tous seront enseignés de Dieu? Amen. Amen. C'est une promesse de la Bible. Amen. C'est écrit, frère. Il est écrit dans la Bible qu'il arrivera un temps Mhm. où personne n'enseignera son ami. Personne ne dira à son ami, voilà ce que ça veut dire. Mais tous seront enseignés de Dieu. Et lorsque vous prenez aussi, il y a un fait dans la Bible là, où le roi Salomon devait dédicacer le temple. Dédicacer le temple. Et en ce moment, il y avait des sacrificateurs qui étaient là. Et les Lévites étaient en train de chanter. Et les sacrificateurs aussi étaient là. Et ils ont sonné de la trompette et toutes ces choses. Et arrivé un moment, quelque chose de mystérieux s'est passé. C'est-à-dire la colonne de nuée est descendue dans le temple. Et les sacrificateurs qui étaient là ne voyaient plus clair pour faire le service. Et ils ont abandonné le service parce que la colonne de nuée était descendue dans le temple. Or, le temple, c'est un corps. Jésus était le temple dans lequel Dieu était. Donc, Joseph Branham, une fois dans l'une de ses préliminaires, il expliquait ça. Il dit, regardez un peu. Quand la colonne de nuée est descendue, les sacrificateurs ont cessé le service. Or, les sacrificateurs sont le type aujourd'hui des pasteurs, des apôtres, des éphésiens, ainsi de suite. On parle d'Éphésiens 4, 11. Donc, il arrivera un temps où Dieu lui-même va descendre dans un temple et prendra le contrôle du service. Amen. C'est pourquoi les bandes que nous écoutons ici, ce n'est pas la voix d'un homme, Oui. mais c'est la voix littérale de Dieu. Amen. C'est la voix littérale du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici pourquoi un jour, lorsque William Marion Branham était allé à la chasse, alors qu'il lisait une écriture qui était toujours un mystère pour lui, à savoir si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et qu'elle se jette dans la mer, si vous ne doutez pas, vous verrez ce que vous avez dit s'accomplir. Le prophète dit qu'il lisait ça, mais c'était toujours comme une difficulté pour lui. Mais un jour, il était allé à la chasse, et il partait chasser l'écureuil, et ce jour, il n'avait pas d'écureuil. Et alors, la voix lui a dit de prononcer la parole. Et s'il prononce la parole, les écureuils vont venir à l'existence. C'est-à-dire que sa parole va créer les écureuils. Ce qui aucun mortel avant lui n'a jamais fait. Et c'est ainsi qu'il a prononcé la parole et l'écureuil a été créé devant lui. Je ne vous raconte pas des fables. Nous avons les témoignages, nous avons les bandes de William Marion Branham. Vous pouvez aller écouter cela. Prenez sa prédication sur le 7e sceau. Vous allez écouter cela. Prenez sa prédication sur les sceaux. Il raconte cette expérience où il a prononcé la parole et l'écureuil a été créé. À 3 reprises, il y a eu 3 écureuils. Il a tiré sur ces écureuils. Est-ce que quand vous prenez dans la Bible, il y a eu quelqu'un qui a crié? Ce Dieu crée. Donc Dieu est venu nous inviter en ce temps de la fin. Amen. Dans un ministère prophétique. Amen. Dieu s'est camouflé C'est ça. pour pouvoir donner un message à son épouse. Et voilà pourquoi il a mis VGR. VGR qui veut dire la voix de Dieu enregistrée. Ok, missionnaire Biti, avec votre attachement à cette bande, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner d'eau à la Bible qui est la parole de Dieu? Non. Ok. Nous ne donnons pas d'eau à la Bible, mais nous vivons l'accomplissement De la Bible. de la Bible. Amen. Mais c'est-à-dire, soyez plus essentiel. Voilà. Quand je dis nous vivons l'accomplissement de la Bible, je prends un exemple. Il y a eu un temps où il y a un prophète du nom d'Ésaïe qui a dit une vierge concevra. C'était une parole. C'est ça. Et il y a eu des générations qui se sont écoulées jusqu'à ce que un jour un ange apparaisse à une vierge.
Et l'ange dit à la Vierge que tu auras un enfant. Et elle a dit, mais comment je vais faire pour avoir un enfant si je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui a dit, tu auras un enfant par la vertu du Saint-Esprit. Et alors, Jésus est né. Donc, Jésus était l'accomplissement de ce qu'Ésaïe avait dit. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, c'est l'accomplissement de la promesse qui donne la vie. Parce que quand Ésaïe avait dit, une vierge concevra, tout le monde, déjà, toutes les vierges s'apprêtaient. Peut-être c'est pas moi. Chaque maison donnait une bonne éducation à ses enfants pour l'accomplissement de cette prophétie. Mais quand la prophétie a été accomplie, c'est là que la vie de cette écriture a été manifestée. Donc quand on parle du ministère de William Marion Branham, nous parlons de l'accomplissement des promesses bibliques. Selon Malachie chapitre 4, selon Luc 17, 30. Vous voyez, selon Apocalypse chapitre 10, verset 7, selon Zacharie 14, 6 à 7, c'est plusieurs prophéties. Parce qu'il y a d'abord, comme tout à l'heure je parlais, des 3 exodes. C'est-à-dire le premier exode qui est le temps de Moïse, le deuxième exode qui est le temps de Jésus, et le troisième exode qui est le temps de William Marion Branham. Vous voyez. Donc, quand Moïse est venu, il a donné la loi. Quand l'apôtre Paul est venu, qu'est-ce que Paul a fait? Paul n'a fait que interpréter, c'est-à-dire que expliquer la loi pour leur montrer que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Quand vous allez prendre dans le livre des Hébreux, vous allez voir cela. Vous voyez, donc la Bible là, demeure un mystère. La Bible, elle demeure un mystère. Tu sais pas, tout à l'heure, je vous ai parlé du livre de l'Apocalypse, qui est le livre qui parle du temps de la fin. Et quand nous prenons dans le livre d'Apocalypse, il y a plusieurs mystères. Quand vous lisez, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, un homme normal ne comprend pas les révélations qui sont dans l'Apocalypse. Si Dieu ne nous envoie pas quelqu'un pour nous le révéler, nous faisons comment? Donc, William Marion Branham est le messager de l'ange de l'église de Laodicée qui révèle tous les mystères de la Bible. Autrefois, je vous ai parlé de la sémence du serpent. Le mystère, le grand mystère de la sémence du serpent. Bon, nous sommes là, nous sommes un enseignement. Voilà. Est-ce qu'on peut bénéficier vraiment de cette révélation? Oui. Au fait, moi, ma mission ici, c'est déjà pour vous, choses comme on appelle ça même, pour vous donner soif, pour pouvoir aller écouter ces bandes. C'est pour vous donner, mais nos fidèles auditeurs peuvent profiter de ce moment. Voilà. Oui, bon, voilà. Déjà, comme le prophète l'a dit. Puisque le principe même de l'émission, c'est d'apporter un enseignement enrichissant. Effectivement. Voilà. Le prophète a été clair, sans trop rentrer dans les détails. Et d'abord, je les invite à aller écouter sa bande La Sémence du Serpent, vous voyez, qui est sur le site www.branham.org. Donc, dans cet enseignement, il a montré que le serpent ancien... On peut le télécharger gratuitement. Gratuitement. D'accord. Voilà. Et comme je l'ai dit, nous avons des clés. Voilà, ils peuvent appeler pour recevoir les clés. C'est ça. Voilà, nous ne pouvons pas donner des clés à toute la population, mais les premiers qui vont appeler recevront une clé qui contient les bandes du prophète William Marion Branham gratuitement. Voilà. Et aussi, nous avons des brochures aussi que nous donnons aussi gratuitement. Parce que la Bible, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Donc, je disais que dans cette bande-là, la semence du serpent, le prophète a montré que le péché originel, ce n'est pas une pomme que Adam et Ève ont mangé comme on nous le fait croire un peu partout dans nos églises traditionnelles. Mais pourquoi cacher ce mystère? Voilà pourquoi. Le mystère, au fait, Jésus a dit, Père, je te loue, parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et tu as révélé cela aux enfants. Donc c'est Dieu lui-même qui se cache et Dieu se révèle. Dieu aime se cacher par des énigmes, mais il donne la révélation de ces énigmes à ses prophètes. C'est pourquoi Jésus a dit, il a aimé cela. Il dit, Père, je te loue parce que tu as fait ces choses ainsi. Donc, vous pouvez lire quelque chose dans la Bible, mais vous ne comprenez pas. C'est ça. C'est pourquoi dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien, il avait les rouleaux de Moïse, les rouleaux d'Ésaïe, il lisait, mais ne comprenait pas. Et quand Philippe allait vers lui, Philippe lui a posé la question, mais comprends-tu ce que tu lis? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Pourtant, il avait la Bible, il lisait aussi. Comme ça, les gens ont la Bible sous les aisselles, ils vont à l'église. Il a dit, mais ils ne comprennent pas. Donc, il faut maintenant un prophète pour les révéler ces mystères. Comme nous sommes en train de parler, le mystère de la sémence du serpent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden? Aucun prophète, tous ceux qui se tapent la poitrine, je suis tel prophète, tel prophète, tel prophète, si vous ne croyez pas, moi vous mourrez, ils n'ont pas révélé cela.
s'ils doivent parler de la semence du serpent, ils prendront ce que William Branham a Amen. déjà Exactement. clairement. Amen. Oh. Donc William Branham dit que les péchés originels, vous voyez, il dit le serpent ancien, ce n'est pas... Il y avait un serpent ancien qui était un être, qui était un homme. Vous voyez, c'est cet homme-là qui a séduit. Il a révélé cela il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Très longtemps. Il a révélé cela il y a très longtemps. Et il a dit que cet homme-là, c'est cet homme qui a séduit Ève et qui a couché avec Ève. Donc c'est un rapport sexuel. Donc quand il a couché avec Ève, Ève aussi a proposé son fruit à Adam. C'est ainsi que Adam a couché aussi avec Ève. Donc, Ève était enceinte de jumeaux mais de pères différents, c'est-à-dire Abel et Caïn. Donc Caïn était le fils de ce serpent et Abel était le fils d'Adam. Voici pourquoi vous allez voir que Caïn déjà avait des aptitudes que son père n'avait pas. C'est-à-dire, Caïn avait des aptitudes que Adam n'avait pas. Mais d'où venait cette méchanceté? C'est-à-dire que cette haine, d'où venait ça? Mais vous voyez qu'Abel, par contre, était différent. Quelqu'un peut me poser la question, mais est-ce qu'une femme peut concevoir des jumeaux de pères différents? C'est ça. Mais c'est de fait courant. Donc Adam et Abel sont jumeaux. Abel Voilà. et Caïn sont Abel, jumeaux, voilà. mais de Abel et Caïn. pères différents. Au même moment où William Branham apportait la révélation sur la semence du serpent aux États-Unis, les gens contestaient sa chose, comme on appelle ça même, sa révélation. Et en ce même moment-là, il y avait une femme, c'est-à-dire une blanche qui avait un amant noir et son mari blanc. Et elle a conçu des jumeaux de son amant et de son mari. Et l'histoire allait en justice. C'est-à-dire elle a mis au monde un mulâtre, c'est-à-dire un métis, et un petit blanc. Donc son mari dit non, lui, il va prendre la responsabilité de s'occuper que de son enfant. Mais l'autre, le mulâtre, qui cherche son père. Donc